Bonjour à tous. Bonjour, salut Jérémy. Salut Guillaume. On se retrouve pour un live, Ouais, ou pas, et avec quelques produits qui, pour certains, m'ont beaucoup surpris. Donc il n'y a pas que des nouveautés. Non. J'ai fait une sélection de produits, alors tu n'es Ouais. même pas trop au courant de la sélection que non, j'ai alors faite. moi là je vais faire pas le novice, mais je vais découvrir ta sélection. On va parler un petit peu aussi de mon bébé, dont vous avez déjà entendu parler, bien entendu, mais comme il y a tellement de possibilités, on va vous parler d'une variante. Puis je dois même avouer en fait que la variante, on l'a tournée en vidéo pas plus tard que tout à l'heure. Et j'ai été encore une nouvelle fois pardon, scotché parce que jusqu'ici tu montrais des routines qui utilisaient 4 spectateurs et là tu vas nous présenter dans quelques instants une routine qui en aura un seul. Mais on y reviendra tout à l'heure. Voilà. Dans les tours, ouais, mais carrément, mais c'est pour montrer aussi que les possibilités elles sont quasi infinies. On peut à la fois avoir plusieurs spectateurs qu'un seul et tous les color match ne le permettent pas. Donc on y reviendra après. Alors, ta sélection, on montre tout. On peut tout montrer. On peut tout montrer. Alors, c'est un peu la sélection vidéo explicative tournée dernièrement. Donc là, tu as fait toutes les vidéos en français de ces tours. Absolument toutes disponibles. Ça, c'est dans ta sélection aussi c'est dans ma sélection du jour. J'avais envie de reparler de Splash Bottle. Parce que tout à l'heure, on nous demandait des routines qui étaient faisables en mariage. Et directement, Splash Bottle, ça se met en haut de la liste. On parlera aussi du coup de Liquid Metal Necklace, qui est une nouvelle version du collier dans lequel tu vas enclaver une bague très habilement truquée. Et alors moi, j'ai jamais vu, j'en ai entendu parler, j'ai vu le trailer, et c'est vrai que ça m'intéresse d'en savoir un peu plus. Super visuel, on y reviendra tout à l'heure. Routine assez mignonne pour le coup, je me suis un peu amusé à vous la proposer aussi. On parlera de Magic Clown, qui est un tour qui est accessible littéralement à moins de 10 €. Donc, qui peut être une petite idée supplémentaire et voilà, avec un effet un peu surprise de se dire tiens, je comprends pas du premier coup comment ça fonctionne. Et donc, une autre, pour le coup, j'ai pratiquement envie de vous dire un écosystème complet avec Emojinary qui va prendre des cartes en émoticône, en emoji. Mais pas que, il y a un set complet avec des assets à imprimer pour faire des révélations sur scène, avec des puces connectées pour envoyer des informations, enfin bref, je vais vous en parler plus en détail, et j'ai beaucoup aimé cette production de Vanishing. Ça avait cartonné au Magic Live l'année dernière, sur le stand de Vanishing, et c'est vrai que voilà, on est content de l'avoir sur nos étagères. Et encore une fois, ça fait partie des productions, enfin, Vanishing, j'ai l'impression qu'ils sont quasiment que sur des sans fautes au niveau de leur sortie. Dès qu'un produit Vanishing sort, moi j'ai l'agréable surprise de trouver des subtilités de présentation auxquelles j'aurais pas pensé, ou même que d'autres boutiques ne pensent pas forcément. Et enfin, on va parler aussi d'une création qui est pas nouvelle, de notre ami Joao Miranda. Alors, c'est pas de Joao, c'est produit par Joao Miranda, mais c'est de Victor Sands, c'est New Wave. C'est pareil, j'ai pu tourner la vidéo explicative en français et j'ai été très surpris de la qualité du matériel et surtout de l'ingéniosité derrière pour rendre les choses encore plus impossibles. Eh ben écoute, on a hâte de voir tout ça. C'est parti. Très bien. Par quoi veux-tu commencer? Eh ben, je commencerai bien directement par Emojinary, vu que j'ai commencé à en parler il y a quelques instants. Et on va même pouvoir prendre le temps de vous montrer ce qui est présent donc, dans le packaging. Je vais juste prendre un instant pour qu'il n'y ait pas de flash. Vous montrer les choses. Donc il n'y aura pas de flash. Tout le packaging complet est ici. On peut donc switcher. Encore une fois, très astucieux. Si vous voyez, on a une petite pastille qui écrit Best Game Winning Award 2022. On est dans cette tranche de sous-packaging. En fait, on a un packaging principal, ce que j'appelle un sous-packaging, qui peut être utilisé dans la vie de tous les jours et qui donne aucun indice sur le fait que c'est un tour de magie. Et les cartes, on peut vous les montrer. Voilà, vous avez à la fois donc, des émoticônes qui peuvent vous permettre de faire des routines un peu type ESP et des pictogrammes qui, eux, reprennent la forme des lettres. On peut par exemple imaginer ici qu'on a un N. Et l'idée, ça va être d'utiliser
à chaque fois. Donc là, on peut imaginer le F. Là, on peut imaginer le R. On peut imaginer le Y. On peut imaginer le H ici, etc., etc. Okay. Vous avez les informations de quelle carte c'est. Enfin, vous pouvez savoir de quelle carte c'est à partir des dos. J'en dis pas plus. Okay. Et surtout, vous allez pouvoir travailler des révélations à partir de ces cartes. Donc, c'est plus un outil à révélation que véritablement des routines qui sont vendues, qui vont vous permettre de révéler des mots, qui vont vous permettre Ça fait penser un peu à Snaps. C'est exactement ça. Ça m'a fait beaucoup penser à Snaps, à la différence que là, le concept est envoyé encore plus loin parce que le packaging comprend, par exemple, si vous voulez faire imprimer les révélations, vous avez une application qui est inclue pour pouvoir générer vos mots. En fait, savoir quelle carte vous allez devoir utiliser ensemble pour pouvoir générer vos mots et voir ce que ça donne en rendu. Mais vous avez aussi possibilité, avec cette application, de les prédire par mail à vos spectateurs, de les envoyer sur WhatsApp. Il y a vraiment un écosystème très complet dessus. Et là, vous avez donc également des tags NFC qui ont une utilité dans le tour, qui ne sont pas indispensables, mais que vous pouvez utiliser, avec en plus des assets à télécharger pour envoyer à un imprimeur, par exemple, un rouleau à dérouler avec une révélation en avance. Enfin, pour moi, ils ont pensé à tout. Et je pense que c'est pour ça que ça a été un immense carton intéressant au Magic Live. Oui. Pour moi, c'est véritablement un outil, un écosystème très worker, et j'ai beaucoup apprécié tourner la vidéo explicative en français de tout ça. Les cartes sont de bonne qualité. Oui, totalement. C'est pas imprimé par Bicycle, mais c'est de bonne qualité. Et écoute, moi j'avais vu de loin en fait l'effet, mais je pensais pas qu'ils allaient aussi loin dans la réflexion et dans les possibilités. Et notamment les tags NFC inclus, c'est intéressant. Et le tout a un tarif très abordable. Ça marche avec une app. Ça marche avec une app, tout à fait. Okay. Les tags NFC ne sont pas nécessairement pour faire accéder le spectateur à l'app. Ils ont une autre utilité au niveau du tour. Mais en fait, l'app, elle est pour vous, pour pouvoir envoyer, générer en fait, par SMS. En fait, l'app va vous servir à taguer vos tags NFC pour vos révélations. C'est-à-dire que, en gros, vous allez mettre une prédiction dedans, et juste en passant le téléphone du spectateur, vous allez envoyer les infos dessus. Enfin bref, il y a beaucoup de choses à faire. Ouais. iPhone, Android ou iPhone? De ce que j'ai vu, j'ai principalement vu iOS, mais ça a vérifié sur la fiche produit parce que ça m'étonne qu'ils aient produit un tour sans penser aux utilisateurs Android, et surtout que c'est écrit nulle part sur le packaging que c'est uniquement iOS. Donc voilà. On vous précisera dans le descriptif. Précaution à prendre quand même, à vérifier avant. Mais après, le problème, nous, on est bien placé pour le savoir, puisque avec MATT+, on s'est posé la question. Et c'est vrai qu'il y a tellement d'appareils différents sous Android que les mises à jour sont d'une complexité mais énorme, quoi. Alors c'est pour ça d'ailleurs que vous avez beaucoup de tours ou d'applications qui sont uniquement sur iPhone. Donc à voir, à vérifier. À voir. En tous les cas, un vrai coup de cœur, super tour. Et un tarif abordable pour le coup aussi, c'est-à-dire qu'on n'est pas à plusieurs centaines d'euros. On est vraiment sur un tarif. Enfin, voilà, allez voir le produit, prenez le temps. Et si vous voulez monter une routine de scène, c'est une option très sérieuse et très intéressante, je trouve. Génial. Voilà, Emojinary. Super. Deuxième tour, ça va être un petit peu plus rapide pour le coup. Et je pense un ancien, non j'ai envie qu'on prenne un ancien, ouais. Allez. Justement. Et on peut reparler directement de Splash Bottle. C'est-à-dire que ancien, mais indémodable. Splash Bottle de Damien Vapro. De Damien, tout à fait. Popularisé évidemment par David Stone. Qui le fait à toutes ses confs qui fait la vidéo d'explication qui est fournie avec énormément de variantes aussi. C'est-à-dire que on se souvient de l'effet de base, l'apparition de la bouteille avec le ballon, mais il y a 1001 choses à faire avec. Et ça, on s'en est rappelé en voyant la conf de David Stone au congrès rendez-vous de cette année. Parce que bien sûr, il en remet une petite couche sur le Splash Bottle. Et il y a toujours des nouvelles idées, des nouvelles impros, des choses intéressantes à faire. Et pas forcément avec un ballon. Non, totalement. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui je l'ai ressorti? Parce qu'on a un client qui est venu nous voir et qui nous a parlé d'un anniversaire de mariage qu'il avait. Et il me dit, voilà, qu'est-ce que vous proposeriez pour surprendre à un mariage? Mais qu'est-ce qui surprend plus
que de pouvoir faire apparaître une bouteille à une table, quoi. Voilà, si vous ne la prédisez pas, si vous êtes en mode, écoutez, il va se passer quelque chose d'incroyable, vous prenez le ballon et pas, vous faites apparaître la bouteille de champagne, vous servez les gens, enfin bref, ça marche super bien. Pour moi, c'est un des meilleurs tours qui existent pour le close-up. En tout cas, c'est un effet dont les gens se souviennent. Oui. Et c'est vrai que nous, on se dit, bah, tout le monde connaît, mais c'est vrai que je pense à nos amis qui commencent ou qui sont intéressés à la magie il y a 1 an, 2 ans, 3 ans. Ben, peut-être que ce tour-là, vous n'êtes pas passé dans votre ligne de mire, parce que bah, c'est un tour qui existe depuis très longtemps, c'est devenu un classique dans les boutiques de magie, et c'est possible que vous n'en ayez pas entendu parler. Voilà. N'hésitez pas du coup à regarder la vidéo de démo sur la fiche produit. À aller voir. Et d'ailleurs, vous savez quoi, cette vidéo de démo, bah, on vous la met maintenant. Voilà, petite vidéo de démo du coup de Slash Bottle avec David. Et encore une fois, voilà, c'est toujours le plaisir de vous parler. On peut clairement dire que c'est un des produits légendaires de Magic Dream. Hein. Moi, j'ai pas peur de le dire parce que c'est tellement d'unités vendues au travers du monde. Et puis, un des tours qui fait aussi notre renommée. Donc, c'est un produit qui a aidé. C'était au tout début où Magic Dream a été créé. Et ça a aidé à asseoir la réputation de notre magasin. Et on essaye de perpétrer un peu ce travail à travers tous les tours qu'on sort ces derniers temps. Toujours. Et d'ailleurs, dans les nouveaux tours qu'on sort ces derniers temps, petite transition. Grosse transition d'ailleurs, pas petite transition. For Colorblind. Alors on vous en parlait avec le live qu'on a tourné avec Clarisse la semaine dernière. Guillaume a travaillé une nouvelle routine et puis une nouvelle présentation. Et est-ce que du coup tu peux nous en parler? Bon, déjà, on peut souligner le carton. Je remercie vraiment tout le monde pour votre confiance, pour les retours que je reçois aussi en message perso directement. Ça me touche beaucoup. C'est mon premier tour où il n'y a que mon nom dessus. Oui, en solo. Et donc je suis très heureux de le montrer et puis d'avoir ce retour aussi de tout le monde. Et c'est vrai que l'idée, déjà la création, quand je l'avais présenté à la conférence, il n'y avait pas le petit support qui est fourni maintenant. Donc, il y a vraiment eu une réflexion qui a progressé. Et l'idée, c'était de pouvoir le présenter un peu dans toutes les situations. Et la dernière fois, on disait, c'est vrai que la routine de base, il y a 4 spectateurs, donc il faut 4 spectateurs, etc. etc. Mais en réfléchissant, je dis, mais non, on peut faire avec un seul spectateur. Absolument. Et c'est de là qu'est venue l'idée de présenter en fait ce tour. Donc là, on n'est plus avec l'effet avec les petites cartes de visite, mais vraiment, on est dans le color match classique où vous allez dire au spectateur, fais ci, fais ça, et puis à la fin, il a l'impression que tout a été aléatoire, mais la prédiction correspond exactement au dessin. Et dans la présentation, qu'on va d'ailleurs vous passer dans quelques instants pour vous laisser la découvrir, tu as rajouté aussi une subtilité qui s'appelle le J-typique. Et qui permet pour des spectateurs totalement lambda d'être dans une incapacité complète de remonter quoi que ce soit. Donc, on vous propose de la découvrir maintenant. Ouais, bien sûr. Cette démonstration. Et puis, juste après, je dirai ce que je voulais dire. Je t'ai coupé. Comme ça, on va vous garder. C'est parti. Les amis, on se retrouve pour une nouvelle présentation de For Colorblind avec une nouvelle routine. Et oui, parce que dans la routine originale, comme vous pouvez le voir dans le trailer, on fait la routine avec 4 spectateurs. Mais il y a une version avec un seul spectateur qu'on va vous présenter. Et j'ai hâte de la découvrir. Alors mon cher Jérémy, j'ai ici des Sharpies avec des bouchons noirs. Je vais te demander de les mélanger s'il te plaît. Très bien. Et de les ranger dans le petit support ici, capuchon vers le bas. Ok. Dans l'ordre que tu veux, comme tu veux, de toute façon. Ici, là. Et pendant que tu fais ça, j'ai ici un petit coloriage.
Et ce que je te propose, en fait, ce que je t'ai pas dit déjà, Oui. c'est que sous les bouchons, il y a des couleurs différentes qu'on ne peut pas identifier. Ok. Et je vais te proposer de faire un coloriage un petit peu particulier. On va colorier ce petit bonhomme. Donc, je vais cacher mes yeux comme ceci et je vais te demander de choisir un marqueur, s'il te plaît. Je prends celui que je veux? Celui que tu veux. Ok. Ok, tu vas faire les cheveux du bonhomme, s'il te plaît. Donc, c'est fait. Super, t'en prends un autre, s'il te plaît. Ok, ok, c'est fait. Tu vas faire les chaussures, s'il te plaît. Les chaussures. C'est fait. Tu en prends un troisième, s'il te plaît. Hop. Génial, tu vas faire le pantalon. Le pantalon, ok. Et puis comme il en reste un, je peux regarder puisqu'il en reste un. Ouais. Et il va nous rester donc le t-shirt, s'il te plaît. Le t-shirt. Donc je résume, tu as mélangé les marqueurs, on ne pouvait pas identifier les couleurs sous les bouchons. Tout à fait. Tu as pris les marqueurs dans l'ordre que tu voulais et on a obtenu ce coloriage avec un petit bonhomme avec les cheveux noirs, le t-shirt rouge, le pantalon vert et les chaussures bleues. J'ai une prédiction ici et c'est mon fils qui a colorié ça ce matin. Et il m'a bien, il a été pris un peu plus son temps, mais on s'aperçoit que la prédiction correspond exactement, tu vois. On a bien les cheveux noirs, le pull rouge, le pantalon vert et les chaussures bleues. Donc il n'y a pas d'électronique et c'est super efficace. Donc voilà, c'est une nouvelle version de la routine. Version plus directe, mais faisable aussi dans ces conditions-là. Merci Guillaume. Mais je t'en prie. Donc Guillaume, oui. Je suis dans suspense, qu'est-ce que tu voulais nous dire? Oui, je voulais dire que en fait, la démonstration montre aussi que ça ne nécessite pas une excellente vue. Oui. Parce qu'en fait, je suis très loin en fait des marqueurs. Et pour ceux qui ne connaissent pas encore l'astuce, parce que je sais que ça se propage un petit peu dans les petits réseaux de magie, etc. Et c'est bien normal. Et donc, il n'y a pas de souci. Mais c'est aussi pour vous prouver qu'on peut le faire vraiment sans prêter vraiment attention au feutre, quoi, en fait. Oui. Ça m'a surpris d'ailleurs parce que, pour le coup, donc on était dans des conditions dans lesquelles je ne connaissais pas la routine. Tu me l'as vraiment faite sur la première fois. Déjà, elle a été tournée en une prise. On a fait one shot. Ça a été littéralement le one shot. Et puis, moi, je me disais, mais comment c'est possible? Comment il arrive à prendre l'information pour pouvoir ensuite guider mes choix et où en fait, non, c'est effectivement la maîtrise de l'outil déjà, elle est primordiale, mais en plus de ça, derrière, elle est pas très compliquée à prendre en main. C'est vraiment basé sur une astuce. Après, on l'a accessoirisé, hein, bien sûr, mais l'astuce de base, je suis très, très content que ça plaise énormément parce qu'on est vraiment un peu dans le concept de l'astuce qu'une fois un peu comme le FP. Oui. Une fois que tu le connais, tu vois que ça. C'est vrai. Et là, c'est pareil. Une fois que tu sais comment ça marche, tu vois que ça, mais le grand public ne peut pas le voir, quoi. C'est vrai. Donc voilà, for Colorblind. Ouais, merci encore. N'hésitez pas à aller voir un peu aussi des variantes qu'on montre. J'ai diffusé aussi un extrait que j'ai fait en prestation où j'avais personnalisé le logo de mon client, de l'entreprise. Et puis, n'hésitez pas à nous faire nos retours aussi en commentaire. Hein, c'est à ça que ça sert. Et au-delà des commentaires, YouTube, même sur la fiche produit, n'hésitez pas non plus sur le site internet à partager votre ressenti. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Et puis, j'espère que cette présentation vous plaira. Et puis, on passe à autre chose. On passe à autre chose, à une routine qui m'a beaucoup plu aussi, dans le côté visuel. Tu le sais, vous le savez, j'aime beaucoup faire de la magie sur les réseaux sociaux. Cette routine, pour moi, elle se marie, je m'approche un petit peu, je recule. Ouais, c'est Liquid Metal Necklace, c'est de LT Magic. Donc, Liquid Metal, trop bien, merci. T'as vu le métier. Liquid Metal Necklace, vous avez fourni dedans un collier. Le collier est truqué, mais il est très habilement truqué. C'est-à-dire que vous avez, pour tout vous dire, l'attache du collier, qui symbolise l'attache, qui n'est pas la véritable attache, qui peut se déplacer tout au long du collier. Ce qui fait que pour retrouver l'emplacement exact du trucage pour un spectateur, c'est quasiment impossible. Il faut vraiment tirer au bon endroit pour pouvoir le trouver et le voir.
Et donc, vous allez pouvoir enclaver une bague et la désenclaver pratiquement à vue. Vous avez une petite dissimulation à faire avec vos doigts de manière à ce que ça puisse se faire. Et j'ai été en fait surpris de la rapidité de prise en main lorsque j'ai tourné la vidéo explicative en français. Surpris également du côté visuel, c'est-à-dire que sur mon retour vidéo, je m'auto-bluffais à le faire. Et voilà, quelquefois, on se dit, ah, mais ça passe, quoi, c'est super visuel et c'est très joli. Et en fait, plutôt que de vous en parler, je vous propose de découvrir le teaser juste maintenant. Donc voilà ce qui est fourni dedans. Je vais vous montrer, hop, tac, sans pour autant flasher. Hop. Donc vous avez... Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un petit unboxing en live. Vous avez du coup la bague, le collier, le tout passe autour donc de la tête et donc vous avez une astuce pour désenclaver et enclaver cette bague à vue. Voilà, voilà. Alors, je ne vais pas le faire parce que je ne veux pas flasher sur le live. Mais ceci dit... je t'en prie, vas-y, avec plaisir. Ceci dit, voilà, on est sur du matériel qui paraît basique. Et c'est toute la force du tour. C'est-à-dire que ces chaînes-là, on les connaît tous, on les voit tous. Et pour votre spectateur derrière, ça sous-entend pas nécessairement d'avoir quelque chose de truqué, et j'aime en fait les subtilités de présentation qui sont associées pour donner la sensation que rien n'est truqué, alors que tout est... Enfin, juste le collier est truqué, la bague ne l'est pas. C'est important de le préciser. Quoi. Donc, la bague n'est pas truquée. La bague n'est pas truquée. D'accord. Il n'y a que le collier qui est truqué, et vous pouvez le faire avec une bague empruntée à un spectateur. D'accord. En voyant l'aspect de la bague, on pourrait croire que... On pourrait croire que c'est une Pekka Ring, et pas du tout. C'est ce que je me suis dit en fait. Pas je cherchais en fait... Non, pas du tout. Et on pourrait, j'ai presque envie, je peux pas vous dévoiler l'astuce, mais vous avez compris dans la manière dont je vous en parle. Ouais. Et en fait, il y a une mini subtilité qui fait que, exactement comme quand on fait la routine Fiber Optics de Richard Sanders, il y a certains moments où on donne l'illusion de pouvoir déplacer la corde. Là, vous pouvez déplacer la chaîne au niveau de votre mouvement. Ça fait penser à... complètement, quoi. Ça fait penser à Pavel, un petit peu. Un petit peu, exactement. Donc, voilà, vous avez la comparaison parfaite qui va très bien avec ce tour. Sauf que Pavel, c'était partout, alors que là, c'est qu'à un endroit. C'est à un endroit, tout à fait. Donc, voilà un peu du coup pour ce tour. En tout cas, là, en manipulant l'objet, T'as pas la stop, tu l'as pas. Si, je l'ai. Il y a un endroit où ça se voit. Peut-être si vous regardez le replay, vous voyez que je me surprends moi-même. Mais c'est pas grave, on va le laisser, ça vous fera un petit... Ouais, carrément. Mais non, très bien, sympa. Ouais. J'aime bien. Sympa et visuel, donc ça fait partie de la magie qui fonctionne sur les réseaux sociaux, qui peut fonctionner si vous faites de la street magie aussi. Voilà, magie de tous les jours. Tout à fait. Hop là. Ça peut être rigolo. Il y a une autre routine, plus ancienne, dont j'ai commencé à parler, de Joao Miranda, dont on va pouvoir un peu parler. Et en fait, j'ai été surpris de la qualité du matériel, en l'occurrence. Donc l'effet déjà. Alors l'effet. Vous connaissez sans doute cet effet où vous demandez à un spectateur de penser à une carte, vous l'orientez au fur et à mesure pour arriver sur une figure, qui va généralement être une dame ou un roi, et la dame ou le roi qu'il va choisir est la seule carte retournée parmi les 4 qu'il a entre les mains, et quand vous retournez les cartes, c'est la seule qui a une face imprimée, les autres sont blanches. Donc là, vous avez possibilité de faire cet effet, non pas avec 3 cartes, 4 cartes, mais ou 8 en fonction de la technique utilisée,
mais avec directement 26 cartes. Donc, vous avez un choix équivoque à mettre en place une seule fois. Tout le reste de la présentation est libre. Et ça, déjà, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Donc, 26 sorties. 26 sorties possibles. Un système astucieux qui va utiliser un portefeuille et également des billets anti-VEC pour pouvoir faire semblant de parier 10 €. La réalisation des billets anti-VEC est bluffante de réalisme. C'est pas facile. Et non, mais on peut regarder, je t'en prie. J'en ai de près. Je vais en sortir un de près, juste pour ouvrir plus. Hein. Hop, sur la boîte. Ah oui, parce qu'il y a les sorties, c'est pour ça. Hein. En fait, voilà, c'est-à-dire que les billets vous servent à gimmicker un peu les choses. Et vous allez faire comme si vous pariez 10 € pour pouvoir placer votre sortie dans le portefeuille. Donc en fait, il y a un côté interactif, il y a un côté aussi utilisation des billets. J'ai pas fait la vidéo d'explication. Non, mais ouais, je l'ai faite. Regardez, vous voyez ça, du coup, là, j'ai dans les mains un billet qui est anti-VEC. Voilà, entre mes mains. Et en termes de réalisme, même au niveau du toucher et du sonore, on y est, quoi. On est sur quelque chose qui est crédible. Et donc, ce billet a une fonction, comme les 26 autres, qui sont du coup à préparer et à faire dans la routine, et qui permettent en fait de placer dans le portefeuille ce que vous allez devoir sortir pour que la routine fonctionne. Et j'ai trouvé ça très astucieux. Donc, fournit le portefeuille les billets. Montrer les cartes également. Portefeuille qui est de très bonne facture. Pour le coup, on peut vous le montrer. Hop. Donc, juste ici. Donc, vous voyez un portefeuille qui est très élégant, qui est dans une matière qui est très jolie et qui est fonctionnel pour ce qu'on doit en faire aussi. C'est important de le préciser. Donc voilà, je voulais vous parler du coup de ce New Wave produit par Juan Miranda de Victor Sans, qui a fait partie de mes très agréables surprises, un peu dans les produits, je peux pas dire anciens parce que c'est pas si vieux que ça, mais qui sont pas dans l'actualité magique et qui mériteraient peut-être d'avoir un peu plus de lumière. Sur le dessus un peu les choses. Hein. C'est vrai que quand c'est sorti, ça avait fait beaucoup de bruit. Hein. Ah, c'est très très bien. New Wave, Joao Miranda. Donc, disponible du coup chez Magic Dream si vous souhaitez. Et vidéo explicative en français faite par Jérémy. Totalement. Bien détaillé en plus celle-ci. Et puis enfin pour finir ce petit live. En fait là tu as les opposés. Tu as le plus cher et le moins cher du live. C'est exactement ça. Et en plus, moi j'ai trouvé ça mais en fait carrément mignon. Pour vous expliquer un peu ce qui est possible de faire, donc vous montrez une enveloppe dans laquelle on va peut-être mettre la caméra du dessus. Vous montrez donc une enveloppe et lorsque vous sortez, ça se colorie et vous avez la révélation d'une carte qui est ici la Dame de cœur au milieu du produit. L'idée, elle est, vous allez faire choisir une carte à un spectateur, vous posez votre prédiction donc au milieu. Bien entendu, vous avez une technique à mettre en place pour faire correspondre la carte à celle qui est présente dessus, et vous allez pouvoir faire votre révélation. Je trouve que c'est mignon. Je trouve que quelquefois, c'est pas forcément les tours qui sont les plus, les plus techniquement compliqués ou complexes qui ont des effets. Enfin voilà, je pense que bien présenté, ça peut avoir un effet sympa, quoi. Oui, et puis c'est dans la catégorie forçage reveal, totalement. On peut le dire. Mais avec un accessoire rigolo pour lequel vous pouvez trouver une petite histoire. On peut faire un faux raté aussi, hein, c'est sortir la carte face en bas, la poser sur la table et vérifier la carte après. Oui. Donc il y a vraiment plein de possibilités. Et voilà, c'est un tour mignon, accessible. Accessible, et puis sur la vidéo explicative, du coup, en français, je vous explique un forçage dessus. Et puis, voilà quoi. Mais j'avais envie d'en parler parce que je trouvais ça plutôt cool et ce genre de petits trucs, de petites, j'ai envie de dire des fois bêtises qui me plaît bien et qui sont magiques dans l'esprit des gens parce que même moi, je me suis surpris à plusieurs fois
pour comprendre comment c'était possible. Oui, alors la première fois qu'on l'a en main, effectivement, on rentre et on sort la carte tout le temps pour comprendre un peu comment l'astuce technique du truc, quoi. Mais là, après, une fois qu'on l'a, quoi. Ouais, c'est très simple. Il n'y a aucune manipulation, si ce n'est pour faire choisir la carte, mais ça, je pense que vous avez compris le problème. Ouais. Après, si vous avez besoin, il y a aussi les jeux à forcer qui, du coup, existent pour pouvoir... Mais dans la vidéo d'explication, on vous donne une technique, une routine, en fait, de A à Z pour comment faire le tour. Si vous êtes débutant et que vous ne connaissez absolument rien en magie ou en cartomagie, eh ben, l'explication se suffit à elle-même. Très bien. Guillaume, merci mon beaucoup cher pour Jérémy. ce live. Merci à vous tous. On fait un petit tour d'horizon des tours qu'on a présentés. On a présenté donc le Magic Clone, le New Wave de Joao Miranda. On va remettre la vue comme ça. On a parlé du Splash Bottle de Damien Vapro, popularisé par David Stone. On a parlé du Fort Colorblind, qui est sorti il y a déjà une quinzaine de jours à peu près. Liquid Metal. Et Emojinary. Super. Toujours un plaisir, Guillaume. Merci Jérémy. C'était un plaisir de faire ce live avec toi. Merci à vous de nous suivre ou d'avoir suivi ce live ou de le regarder en replay. N'hésitez pas à poster en commentaire des choses sur ce qu'on a dit, sur ce qui vous plaît ou ce qui vous plaît un peu moins peut-être. Et puis on vous retrouve sur nos réseaux très bientôt. À bientôt. Ciao, ciao.